Bonjour Pierre-Yves Gomez. Alors, vous nous avez convaincu qu'on est en train de changer de cycle, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'entreprise financiarisée? De quoi il s'agit? À partir des années 1970, on capture l'épargne des ménages pour la placer directement en capital des entreprises, en bourse. Or, il y a peu d'entreprises qui sont cotées en bourse. On va dire 20 000 au monde, 800 en France. Et d'entreprises actives, peut-être 200. Donc très peu d'entreprises vont capter beaucoup d'épargne. Ces entreprises vont grossir et vont faire des promesses de rendement aux épargnants, donc aux fonds, que ce soit le fonds de retraite ou des fonds d'investissement. Dès lors, tout le système entreprise va se recomposer pour pouvoir servir la promesse financière qui a été faite au marché financier. Et donc tout le management va se réorienter par des outils de gestion, de reporting, pour s'assurer que la promesse de dividendes sera tenue. C'est ce qu'on appelle la financiarisation des entreprises. D'accord. Et alors la place du travail des collaborateurs là-dedans, c'est pourtant des collaborateurs qui produisent son entreprise, non? Alors, et du coup, en conséquence, les collaborateurs qui produisent le travail sont de moins en moins vus. Ce qu'on voit, c'est par écran interposé, par reporting interposé, la ligne, le résultat, la participation. Alors, on va créer des outils de plus en plus sophistiqués, une technologie de plus en plus complexe pour savoir combien chaque activité produit au profit, de dividendes, et au final, on ne voit plus la personne. C'est la disparition du travail, non pas qu'il n'y a pas de travail, mais qu'on ne le voit plus. Et donc on est à fond dans les outils de reporting et on y passe nos journées. Et donc une infirmière, il a été calculé qu'une infirmière passe 40% de son temps de travail aujourd'hui à faire du reporting, un cadre en moyenne 30%, que 10% des chiffres des résultats sont lus, donc 90% ne sert à rien, et que ce sert à rien, cette inutilité, elle contamine le travail. Effectivement, à partir des années 2005, ce système entre en crise, ce qui est une crise de sens, effectivement, une crise de contenu du travail. Et alors quelles seraient les pistes pour trouver un autre sens ou rendre plus visible le travail? Alors pour rendre plus visible le travail, il faut le regarder. C'est-à-dire qu'il faut reprendre ce réflexe du manager qui sait ce que font ses collaborateurs, mais concrètement, pas à travers des lignes ou des reportings, mais concrètement ce qu'ils font. Première piste. Deuxième piste, c'est la subsidiarité, c'est de laisser le plus possible aux salariés, aux travailleurs à différents niveaux, la responsabilité de leurs décisions. C'est-à-dire que c'est à eux de prendre des décisions créatrices de valeur, pour autant qu'ils le peuvent, et elles passent à l'échelon supérieur les décisions qu'elles ne peuvent pas prendre elles-mêmes. Ça, c'est les principes de subsidiarité qui inversent le sens de la hiérarchie. Et alors, est-ce que des structures organisationnelles, un petit peu comme Toyota, ont déjà mis ça en place en fait, avec l'idée en fait, de responsabiliser des ouvriers sur l'amélioration de gestes Alors, Toyota, c'est la période 90. Ils s'adaptent, hein, mais c'est pas l'entreprise emblématique aujourd'hui. Encore une fois, même si elle est effectivement dans la transformation actuelle. Les entreprises emblématiques sont évidemment celles de la Silicon Valley dans les services. Ce sont évidemment les entreprises qui aujourd'hui dans les grandes multinationales multiplient les centres de profit. Une grande entreprise française me disait qu'en Chine, ils ne dépassaient pas 300 salariés par usine, parce qu'ils savent qu'au-dessus de 300, c'est ingérable. Donc, oui, à l'intérieur de la multinationale, des espaces plus petits, des salariés beaucoup plus responsables, ça s'appelle la subsidiarité, et cette organisation s'appelle l'entreprise subsidiaire.